nous expliquer un petit peu les activités qu'on peut trouver ici à Hammamet Hotel. Donc je vous laisse un petit peu la parole. Oui, merci. Alors les activités nautiques qu'on a sont des activités de traction. Par exemple, le scramble, c'est un matelas tracté par un bateau de 115 chevaux, 150 chevaux, même 80 chevaux. C'est des bateaux, c'est-à-dire c'est des engins qui tractent ces engins-là. Vous avez le scramble le rouge et le big wave le bleu, c'est un espèce de matelas. Sinon les skis biscuits, ce sont des bleus, des gonflables qui sont ronds. Et c'est amusant d'être tracté avec dans l'eau, surtout pendant une mer où c'est calme. Ça donne envie toujours une très bonne atmosphère au niveau des touristes. Et comme vous savez aussi, ce genre de tractage, ça pourrait même quand les bateaux qui tractent là, vous voyez par exemple un bateau qui tracte des graves aussi, des là. Donc les clients ils s'amusent, il y a un accrochage, ils s'amusent pour ça. Et chaque base, bien sûr, pour ce tractage et pour ces engins-là, on doit avoir toujours des bateaux de secours qui sont à côté, comme vous voyez là, un bateau de secours qui est impératif pour chaque base nautique, qui a des sports nautiques. Donc un bateau à moteur pour le secours. Vous demandez un petit peu aussi comment c'est réglementé les portions de plage par rapport aux baigneurs et par rapport aux... Excellente question, oui, excellente question, c'est bien. Sur toute la zone, sur toute la côte d'Hammamet, et d'ailleurs sur toutes les côtes tunisiennes, malheureusement, c'est une occasion que vous me donnez là pour au moins solliciter un peu les médias, à donner le plus pour les touristes, soit tunisiens ou étrangers, parce qu'ils connaissent la réglementation maritime, c'est qu'il y a des zones de baigneurs spéciales pour les baigneurs, comme vous voyez là, où il y a les zones de baigneurs. Et en parallèle, il y a une petite zone de sécurité, comme vous voyez là, une zone de sécurité qui sépare la zone baigneur par rapport au chemin du bateau. Les bouées jaunes qui suivent là, là, c'est un chenal bateau, il est fait exprès pour le bateau et pour les bateaux qui viennent ou sinon pour les jet skis qui rentrent dans le chenal. Donc le baigneur n'a pas le droit de se baigner dans ces chenals-là. Et ben nous, spécialement pour notre hôtel, par exemple, on a carrément fermer la zone par un balisage pour empêcher les touristes de rentrer ou n'importe quel baigneur de rentrer dedans pour éviter le pire, bien sûr. C'est sécurité quoi. Voilà, c'est surtout pour la sécurité. Alhamdoulilah, il n'y a pas d'accident sur toute la côte. C'est vraiment des pros qu'on a, c'est bien. C'est des conducteurs qui sont qualifiés maintenant, comment dire là, bien documentés sur le plan, comment dire là, navigation et professionnels en fait. Ce sont des professionnels, voilà. L'activité elle-même, je vois qu'elle n'est pas sollicitée, elle ne sollicite pas simplement les touristes, mais on a pas mal de Tunisiens, pas mal de nos frères algériens ou d'autres pays voisins qui viennent et qui font aussi l'activité. Ben justement, moi je voudrais que ce sport-là, parce qu'il n'est pas répandu au sein de la jeunesse hammamétoise, est-ce que c'est l'handicap, c'est le prix? Est-ce que l'handicap, c'est parce que c'est privé aussi par rapport aux hôtels? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vraiment, tout d'abord, il faut dire que l'implantation de ces bases, elle est faite suite à une étude vraiment, et puis c'est stratégique. On ne peut pas installer des bases n'importe où. Il faut vraiment prévoir une installation de base, c'est-à-dire dans des plages qui sont bien aménagées, où règne la sécurité, où il y a pas mal d'espace, comme vous voyez, où l'estivant ou celui qui va faire l'activité, il est en sécurité. Parce que là, ce que vous voyez, par exemple, toute la côte, les parachutes, vous les voyez là, comment ils sont plantés, la plage, comment elle est. Donc, ça donne une certaine sécurité. Et pour les Tunisiens, franchement, on a beaucoup de Tunisiens qui viennent en faire. Bon, question de prix, vraiment, c'est négociable. Vous voyez, ça dépend des bases. Il y a des bases qui sont privées. Il y a des bases qui appartiennent à l'hôtel. D'accord. Mais par rapport, par exemple, est-ce que vous faites des cours d'initiation, par exemple, sur la planche à voile ou... Alors normalement, dans toutes les bases, ils ont une autorisation, soit des catamarans, soit des planches à voile, ou
même des canoës kayak ou des kitesurf. Et là, chaque base, elle a c'est-à-dire ces caractéristiques-là, et elle doit les fournir aux touristes ou sinon aux pratiquants qui vont en faire. Donc pour nous, par exemple, on n'a pas de voile, de crainte que des bases qui sont de l'un à côté de l'autre, pour éviter les pieds. Simplement les engins c'est-à-dire tout ce qui est pygmée, le ski nautique, ski biscuit, et banane, et surtout le parachute. Et concernant le reste, c'est quelques voisins, ils en ont des catamarans, ils en ont des voiles, ou des planches à voile. Et là, c'est surtout ça, bien sûr, parce qu'ils sont plus ou moins, ils sont dégagés, comment dire, là, des bases qui sont trop proches l'une de l'autre. Donc vous encouragez vivement les Hammamétois aussi de participer à faire ces sports-là. Bien sûr, bien sûr. On aimerait bien voir beaucoup d'Hammamétois, beaucoup de Tunisiens en plus. Comme le jeune que qu'on a sur la qui a des trophées en fait. Bien sûr. Ouais. Les jeunes, quand ils voient les manœuvres qu'ils faisaient, ils arrivent à faire Paris. Oui, on a des jeunes, le motif, vous avez déjà pris quelques séquences sur ce comment dire là, sur ce centre. Et c'est bien parce que la voile, vraiment, c'est le souffle, hein, c'est l'oxygène de la mer. Oui, et puis aussi, donc il faut nous dire aussi, parce que là, c'est la période estivale, est-ce que ces activités-là, on peut les faire en hiver? Bah, au niveau... En hiver, je parle parce que pendant le beau temps, bien sûr. Oui, bah, en hiver, franchement, c'est surtout le parachute. Pour les tractations, c'est trop froid, ouais. Donc les clients ont froid. Et c'est souvent, ils font beaucoup de parachute parce qu'ils démarrent, ils décollent à la plage et ils reviennent sur la plage. Donc on peut même en hiver, effectivement, prendre, il a juste à mettre l'harnais et le gilet, et là il s'envole, il va faire son tour comme vous voyez là-bas au large, puis après il revient sur la plage, et donc il fait son tour tranquillement. Vous voyez là-bas, le parachute il est carrément au large. Il n'y a aucun problème pour la balade. Il fait son tour là-bas, puis après il revient sur la plage de la zone. Et au niveau des zones, bien sûr, c'est important, comme vous voyez là, la zone elle est bien précise, c'est-à-dire on met un espèce de caoutchouc. La zone de quoi? Voilà, c'est une zone qui est réservée pour le parachute. Oui. Donc on a une zone qui est... oui, j'ai vu ça, oui. Le cercle derrière, oui. Et puis le cercle qui est le centre d'atterrissage. D'accord. Donc c'est des repères qu'on donne au touriste, celui qui fait le parachute, a bien précisé où est-ce qu'il descend. Ouais. Et là, c'est une manœuvre qui est excellente. Le client c'est Monsieur Zouhir, je te remercie pour cette explication. Et puis j'espère que ce petit reportage encourage beaucoup de jeunes Hammamétois ou non Hammamétois, c'est pour tout le monde, de le pratiquer parce que c'est fait partie des sports qui sont sains et qui sont à découvrir. Je vous remercie. Au revoir.